Bonjour Facebook, bonjour YouTube, Akwasi Yao pour vous présenter le nouveau programme de coaching par Aya Coaching. Nous sommes pratiquement à la fin de 2016, hein. Il nous reste quelques jours. Donc, je pense qu'environ 9 à 10 jours à tout casser. Et 2017 est pratiquement là, hein. C'est pratiquement là. Nous devons pouvoir fermer 2016 dans la joie afin d'ouvrir 2017, laisser ce qui appartient à 2017, laisser ce qui appartient à 2016 à 2016 et s'ouvrir à toutes les possibilités que 2017 a à nous offrir. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler en fait d'un nouveau programme qui va commencer le 2 janvier. Donc le 2 janvier, Aya Coaching. Aya Coaching, c'est l'entreprise que j'ai créée, d'accord, qui s'occupe en fait du coaching spirituel. Donc le 2 janvier, Aya Coaching va vous présenter un programme euh, qui va vous permettre en fait de bien débuter votre année 2017. Parce que lorsque nous terminons lorsque nous terminons une année, la plupart du temps, à la fin de l'année, nous avons des résolutions, nous avons des projets. Vraiment, on a beaucoup de choses dans la tête. On est beaucoup motivés. Et lorsque l'année commence, nous sommes vraiment motivés. Vraiment, on a toute cette envie-là de réaliser tout ce qu'il y a dans notre cœur depuis très longtemps. Et il se trouve qu'au fur et à mesure que nous avançons, les choses de la vie se présentent à nous et on s'abat sur notre propre sort et on laisse tout tomber, on oublie tous nos rêves, entre guillemets, on oublie toutes nos résolutions et on se remet à rester en fait dans la même routine qu'on avait l'année avant, d'accord? Et toutes nos ambitions sont un peu parties à l'eau, d'accord? Donc il y a des raisons pour cela, hein, il y a des raisons pour cela, mais certaines personnes ne comprennent pas ces raisons-là et donc en fait elles se renferment sur elles-mêmes, elles se disent qu'elles ne sont pas capables de changer leur vie, elles pleurent sur leur sort et c'est ce qu'il ne faut pas en fait, il ne faut pas pleurer sur son sort. Donc moi en tant que coach, j'aide toute personne en fait à réaliser ses objectifs de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du programme que j'ai mis en place. Donc pour toute l'année 2017, en fait, j'aurai différents programmes pour vous permettre en fait petit à petit de réaliser vos projets. Tout se fait petit à petit. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Comment est-ce que je vois les choses? Je vois les choses comme un jardin et je me dis que ma vie est une terre et que je suis un jardinier. Et donc, je veux rendre beau je veux rendre, comment dire ça? Je veux que cette terre, pardon, soit belle, d'accord? Je veux la remplir de différentes choses. Je veux voir des fruits de différents types de fruits, différents types de fleurs. Et pour ce faire, en fait, il faut du temps. Lorsque nous décidons de, 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 de créer un jardin avec différentes choses sur ce jardin, cela veut dire qu'il y a un travail qu'il faut faire et il y a un temps, il y a un certain temps aussi qu'il faut, comment dire, il faut laisser un certain temps pour que tout cela prenne effet et donne des fruits, d'accord? Donc pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Donc la vie, c'est un jardin et j'appelle ma vie le jardin d'Éden. Et donc c'est comme ça que j'ai appelé cette année 2017 qui se présentera très bientôt à nous. J'ai appelé ce programme 2017, l'année pour cultiver en fait son jardin d'Éden. Donc pendant toute l'année 2017, nous allons cultiver notre jardin d'Éden. Ce qui veut dire que dans la culture, il y a différentes étapes. Il y a l'étape de nettoyage, il y a l'étape où on plante et il y a l'étape où on récolte. Donc, pour le premier mois, il y va de soi de se dire que qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le nettoyage. Nous allons nettoyer notre vie. Nous allons prendre le temps. C'est vrai en janvier, nous sommes déjà en 2017, avant
Avant 2017, nous devons nettoyer. C'est avant 2017 qu'il faut nettoyer pour pouvoir rentrer. Mais il est aussi important de le faire aussi en janvier. C'est pendant un mois de vraiment se dire que mon projet commence en janvier. Et pendant tout ce mois, je vais vraiment me mettre à nettoyer, mais vraiment à nettoyer ma vie. Donc, pour toute chose, il faut se préparer. D'accord? Donc, la préparation avant le nettoyage, la préparation va consister à regarder 2016. Nous sommes pratiquement à la fin de 2016, quelques jours bientôt qui nous restent avant que 2016 se clôture. Donc ce que vous allez faire, moi ce que je vous conseille en tout cas, c'est parce que quand 2016 a commencé, vous aviez une liste, des résolutions pardon, que vous vouliez atteindre en 2016. Prenez cette liste, regardez cette liste et posez-vous la question de ok, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que je n'ai pas réalisé, d'accord? Donc on va faire un tri. Donc vous prenez la liste et vous vous dites ok, bon, sur cette liste, vous cochez tout ce que vous avez réalisé, vous mettez ça à part, d'accord? Vous ne faites aucun jugement sur c'est bien, c'est pas bien, vous mettez seulement à part. Ok, voilà ce que j'ai pu réaliser. Voilà ce que je n'ai pas pu réaliser, d'accord? Vous écrivez ça aussi sur un autre bout de papier à part. Donc, la première des choses à faire, la liste que vous avez pu réaliser, c'est de regarder cette liste et de vous dire merci. Merci, j'ai réalisé cette liste. Quel que soit comment dire, le outcome, quel que soit le résultat, voilà. Quel que soit le résultat, je l'ai réalisé. J'ai réalisé la liste, j'ai fait tout ce qui est écrit sur cette feuille. Que je sois contente ou que je ne sois pas contente, je suis fière de savoir que j'ai pu réaliser quelque chose. Ça, en fait, ça vous permet en fait de voir que vous êtes capable de faire des choses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Vous êtes capable de faire des choses et ça vous permet en fait aussi de prendre responsabilité de votre vie. Vous êtes la seule personne responsable de votre vie. Personne n'est responsable de votre vie. Personne n'est responsable de vos choix. Donc tout ce que vous vivez, tout ce que vous regardez sur votre feuille de papier, c'est vous qui l'avez créé, c'est personne d'autre. C'est pas parce que oui, il y a tant qui a dit ça, qui a fait ça, qui était jaloux de moi, qui m'a poignardé dans le dos, et puis on m'a enlevé de mon boulot, et puis blablabla, et puis elle est venue, elle m'a rasé mon mari. Non, 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 rien, rien de tout ça. Vous devez vous dire que je suis responsable de tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce qui m'entoure, tout ce que je vis, je suis la seule responsable. Pourquoi vous devez apprendre à être responsable? Parce que si vous assumez votre vie, vous allez pouvoir en fait être la personne qui allait venir avec en fait les solutions pour changer votre vie. Mais si vous mettez tout le temps la faute sur d'autres personnes, vous allez toujours être en train d'attendre que la solution vienne d'ailleurs, que les solutions viennent d'ailleurs, d'accord? Donc il est très important d'assumer, il faut s'assumer en fait. Donc c'est de regarder cette liste, d'être vraiment soyez reconnaissant, reconnaissant pour les opportunités, les nouvelles personnes que vous avez rencontrées, les difficultés que vous avez vécues, parce que nous vivons des difficultés dans notre vie. Au moment où nous vivons les difficultés, nous sommes vraiment dans la peine, mais nous ne comprenons pas que ces difficultés, ce sont celles-là même qui nous renforcent, qui nous forgent, qui font de nous la personne que nous devons devenir demain. Parce que nous voulons toutes devenir quelqu'un d'autre ou bien je ne sais pas moi, mais on aspire à quelque chose de meilleur. Et lorsque nous aspirons à quelque chose de meilleur, nous devons passer des étapes. Nous devons passer des étapes difficiles qui vont nous former pour arriver à ce niveau que nous estimons être meilleur. C'est du style si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes, je sais pas, vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes à un certain niveau, disons niveau junior, et que vous désirez arriver à un niveau senior. Au niveau senior, il y a plus de responsabilités qu'au niveau junior. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de stress, il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent, vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que quand vous rencontrez beaucoup de difficultés, ça vous forge. Ça forge votre personnalité, en fait. Donc, vous devez être reconnaissant pour les difficultés que vous rencontrez dans votre vie. D'accord? Donc, vous prenez cette liste, regardez-la, vraiment soyez reconnaissant, 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 reconnaissant.
Maintenant, la deuxième étape, j'appelle ça, comme je disais, hein, on est en train de cultiver un jardin. Donc, la deuxième étape, ça va être de déraciner les mauvaises herbes. D'accord? On va déraciner les mauvaises herbes. Mais imaginez, hein, le jardin, hein, certes, vous voulez cultiver un nouveau jardin et tout, mais dans ce jardin, il y a des choses qui sont bien. C'est pas tout qui est mauvais, c'est pas tout qui est à jeter. Donc, non seulement vous allez déraciner les mauvaises herbes, mais vous allez aussi garder ce qui est bon. D'accord? Et vous allez faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et comme je disais, notre vie représente ce jardin. Donc la deuxième étape, en fait, va consister à euh, regarder notre vie en 2016. Moi, je veux fermer 2016 dans la joie et ouvrir 2017. Qu'est-ce que je laisse à 2016 et qu'est-ce que je prends avec moi pour aller en 2017? Et c'est là que vous allez commencer à dire, ok, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse? C'est ça, c'est là que vous allez faire le tri. D'accord? Donc, pour, euh, pour ce tri-là, en fait, donc comme je disais, on va trier, on va déraciner les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, vraiment toutes ces mauvaises choses-là. On va garder ce qu'il y a de bien. Ce qui veut dire que quand par exemple, vous avez votre liste de résolutions que vous avez pu atteindre, il y a des choses que vous avez fait, vous avez mis en place des actions que vous avez fait qui vous ont permis en fait d'atteindre ces résolutions. C'est quoi? C'est ça en fait, c'est ça qui est bien que vous devez prendre pour aller en 2017. C'est tout cela là qui est bien que vous devez prendre pour aller en 2017. Il y a des choses que vous avez faites dont vous n'êtes pas très fier, vous n'êtes pas du tout content, vous dites non, vraiment. Ça, ce sont les choses que vous allez dire, ok, tu sais quoi, je laisse ça en 2016, je ne vais pas aller avec ça en 2017. Ça veut dire que quand vous dites je laisse, ça veut dire que j'oublie. Je n'y pense plus, c'est terminé, c'est terminé. Donc, on continue ce que nous devons faire. Donc, vous avez fait la liste des, des choses de vos résolutions de 2016. D'accord? Vous avez pris la liste de vos résolutions de 2016. Sur cette liste, tout ce qui a été réalisé, vous avez mis ça sur un bout de papier, vous avez regardé, vous avez été reconnaissant et tout. Sur un autre bout de papier, vous avez mis tout ce que vous n'avez pas pu réaliser. D'accord? Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser, vous allez vous dire, ok, d'accord, ça c'est ce que je n'ai pas pu réaliser. D'accord. Ce que vous avez pu réaliser, vous allez vous poser la question. J'ai pu réaliser tout ce qui est sur cette liste. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan physique, matériel? D'accord? Je prends un exemple. Vous vous dites, sur votre liste, il était de 2016, la résolution était d'avoir un nouvel emploi. Il se trouve que vous avez un nouvel emploi. Bravo, mais franchement, il faut vous féliciter pour ça. Et c'est de vous poser la question, mais comment est-ce que j'ai fait pour avoir cet emploi? Peut-être que vous avez envoyé des messages à des amis, peut-être que vous avez postulé en ligne. Vous avez fait en fait différentes démarches, différentes actions. Vous allez mettre sur papier toutes ces actions, toutes ces démarches, et vous allez voir qu'en fait que il suffit pas grand chose en fait pour pouvoir atteindre ces objectifs en fait. Et vous allez vraiment comprendre que quand vous allez écrire en fait toutes les bonnes actions que vous avez pu faire, vous allez regarder, vous allez en fait, ça va faire en vous, il y aura ce sentiment de satisfaction. D'accord? Et c'est ça en fait qui, pardon, excusez-moi, hein. Voilà, c'est ça en fait qui va vous, comment dire, qui va construire votre confiance. D'accord? Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire certaines choses, que dans votre tête, vous avez des idées, et ces idées-là, lorsque vous les mettez à exécution, elles apportent de bons fruits. D'accord? Donc c'est pour ça en fait qu'il faut regarder en fait les démarches, les actions que vous avez eu à mettre en place pour arriver à atteindre vos objectifs. D'accord? Et maintenant, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ça m'a apporté spirituellement d'avoir un nouvel emploi? Peut-être que maintenant vous êtes plus calme, plus sereine. Vous voyez, vous essayez de vous poser cette question. Émotionnellement, vous allez vous demander, ça m'a apporté quoi? Je suis contente, je suis joyeuse. Vous voyez, en fait, vous essayez de penser un peu émotionnellement, votre ressenti en fait. En vous, quel est le ressenti que vous avez, d'accord? Matériellement, physiquement, le fait d'avoir un emploi, vous allez vous dire, financièrement, je suis stable,
je me sens indépendante financièrement, donc voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, disons que c'est de l'autre côté, d'accord? Ça, c'est le côté positif. Moi, je pense que tout est positif ou négatif. Ça dépend de comment on se place. Mais disons que vous aviez un plan pour 2016 d'avoir un emploi, de décrocher un emploi, d'accord? Et il se trouve que, bon, disons que vous aviez déjà un emploi, mais vous vouliez en fait un meilleur poste, d'accord? Et il se trouve que où vous étiez, il se trouve que vous avez été peut-être licencié, bon, d'accord, disons licencié. Licencié ou peut-être que vous avez démissionné, peu importe. D'accord? Donc, c'est de vous demander en fait pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez votre emploi ou bien que vous démissionnez? D'accord? Et émotionnellement, comment est-ce que vous vous sentez? Spirituellement, comment est-ce que vous vous sentez? Physiquement, matériellement, physiquement, comment est-ce que vous vous sentez? Donc, peut-être que vous avez perdu cet emploi parce que, bon, il y avait une restructuration dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, quand il y a restructuration, donc il y a licenciement. Donc, il se trouve que vous faisiez partie des gens qu'on a licenciés. C'est bon, comme ça, c'est la vie, et puis voilà. Ça peut être aussi qu'on vous a licencié peut-être parce que bon, votre, comment dire ça, vous ne répondiez pas en fait aux attentes de l'entreprise. Ils estiment que vous n'étiez pas assez, je sais pas, efficace, et donc ils ont décidé de vous laisser partir, ou peut-être que vous avez démissionné, d'accord? Donc en fait, c'est de vous poser la question, comment est-ce que je suis en arrivée là? Et c'est de vous demander, ok, comment est-ce que je me sens? Je travaille plus, peut-être ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas. Je me sens comment spirituellement? Je me sens déconnectée, j'ai plus envie de prier, je ne crois plus en rien, la vie n'a plus trop d'importance pour moi. Émotionnellement, vous allez vous dire, je me sens triste, je sais pas, j'ai pas envie de manger, je déprime. Et physiquement, matériellement, vous allez dire, bon, j'ai plus d'argent, je suis dépendante, je dépends de quelqu'un maintenant, ça me plaît pas. Vous voyez, en fait, vous écrivez tout ça, en fait, d'accord? Tout ça, en fait, il faut l'écrire et il faut le regarder, en fait. Et ça va vous permettre, comme je disais, ça va vous permettre de voir les raisons pour lesquelles vous êtes où vous êtes présentement, d'accord? Après, vous allez vous poser la question, oui, comment est-ce que vous avez fait pour arriver là? Donc, c'est du style, vous avez fait la liste de ce que vous avez pu atteindre, de ce que vous n'avez pas pu atteindre. Ce que vous avez pu atteindre, vous allez vous poser la question, comment est-ce que je suis arrivé à la réalisation de cela? Ce que je n'ai pas pu atteindre, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu atteindre cela? Vous allez aussi écrire cela. Donc, d'un côté, il y a quelque chose où vous allez ressentir vraiment une très forte satisfaction. Il faut vraiment en être très contente. Il faut vraiment être très... En fait, il faut que ça vous booste. Il ne faut pas que le côté où vous n'avez pas réussi, il ne faut pas que ce côté-là soit plus fort que le côté où vous avez réussi. Il faut que le côté où vous avez réussi, même si sur votre liste, ce que vous avez pu atteindre, c'est juste une seule chose. Et sur ce que vous n'avez pas pu atteindre, il y en a 10, 20, 30, peu importe. C'est de vous dire que vous êtes capable de faire quelque chose. Peu importe que ce soit 10, 20, 30, mais l'essentiel, c'est de savoir que vous pouvez faire quelque chose. Et c'est déjà très bon, en fait, de pouvoir faire quelque chose. Si vous n'avez pas pu être capable de faire quelque chose, c'est-à-dire que si sur votre liste d'accomplissement, de réalisation, vous n'avez rien mis, ça veut dire que vous vous jugez très, très difficilement, très, très durement, en fait. Et vous devez essayer de vous juger moins difficilement, moins durement, en fait. Parce que c'est pas possible de dire que non, j'ai rien pu faire. Non. Même si votre objectif était d'avoir un emploi cette année et que vous n'avez pas eu d'emploi, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez rien fait. D'accord? Vous ne pouvez pas me dire que pendant toute l'année, vous êtes resté à la maison les bras croisés. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible, quoi. Ça veut dire que ce que vous faites, vous dites, j'attends la mort, je ne sers à rien, bon, moi, je suis là. Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, moi, je ne pense pas que vous n'avez rien fait. Vous avez fait quelque chose. Il faut aller vraiment au plus profond de vous-même. Pensez à ce jardin, comme je dis, quand on fait le nettoyage, là. Mais franchement,
on nettoie et puis on tire les mauvaises herbes là, et puis on prend après on prend la daba, on commence à retourner la terre, retourner la terre. Donc ça veut dire que là présentement vous devez prendre la daba et puis retourner votre terre, aller au plus profond de vous-même, mais vraiment aller dans vos pensées les plus profondes, aller rechercher parce que vous allez trouver quelque chose de bien en vous que vous avez réalisé cette année. Moi je vous promets que si vous cherchez vraiment fortement, fortement, vous allez trouver. Et donc ça c'est ce que je vous conseille de faire. D'accord. Donc, la première étape, c'était de se féliciter, d'être reconnaissant pour ce qu'on a fait. La deuxième étape, c'est de savoir comment est-ce qu'on a pu atteindre comment est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs. La troisième étape, se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint certains objectifs, d'accord. Et la prochaine étape, justement, c'est là que j'aime beaucoup, c'est ce que vous n'avez pas pu atteindre, d'accord. Il y a des choses que vous n'avez pas pu réaliser dans votre vie, que vous avez pas, je vais pas dire dans votre vie. Je vais dire, il y a des choses qui sont sur votre liste que vous n'avez pas pu réaliser, d'accord. Ces choses-là, euh, ou bien même, je ne vais même pas dire les choses que vous n'avez pas réalisées. Ce que vous n'avez pas réalisé, on va laisser, on va mettre ça de côté. On va parler des choses comme par exemple, disons, il se trouve que vous aviez, par exemple, je disais que certaines personnes avaient un emploi et il se trouve qu'elles ont perdu leur emploi. Au lieu d'avoir un meilleur emploi, elles ont perdu leur emploi. C'est de ne pas, en fait, se culpabiliser pour ça, en fait. Il ne faut pas vous culpabiliser parce que vous avez perdu quelque chose que vous aviez. Parce que c'est du style, vous allez vous dire, oui, je voulais mieux et voilà, je n'ai même plus même ce que j'avais là même, je n'ai plus. Voilà, c'est bien fait pour moi, ou bien voilà, bon, voilà, Dieu veut me faire voir quelque chose, il veut me faire comprendre quelque chose. Non, 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 non. Il faut sortir de cette pensée. Il faut quitter là, c'est ça qu'on appelle déraciner. Déraciner les pensées, ça c'est les pensées négatives. Ça c'est vraiment négatif. Et si vous restez dedans, ah là 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 là, je vous promets que vous allez vraiment ça va être difficile pour vous. Je prends un exemple. Si vous avez par exemple démissionné d'un emploi pour faire quelque chose et il se trouve que ça ne marche pas, vous allez vous dire voilà, j'ai pris une décision, je voulais faire ça, et puis voilà où j'en suis. Les gens m'ont parlé, ils m'ont dit de ne pas faire, mais j'ai fait, je me suis entêtée et tout, blablabla. Voilà, c'est Dieu qui veut me montrer que oui, parce que, non, 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 non. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut vous dire une chose. Tout ce que vous faites dans votre vie concourt à vous emmener où vous devez être. Tout ce que vous faites dans votre vie n'est pas du hasard, n'est pas du fait du hasard. Si vous croyez en tout cas en Dieu, vous savez que vous êtes vraiment sur le chemin où vous devez être. Il ne va pas vouloir vous mettre sur un autre chemin. Quand je dis il, je veux parler de Dieu, ça peut être elle, je ne sais pas. Mais il va pas Dieu ne voudra pas vous punir. Pourquoi est-ce qu'il va vous punir? Parce que vous ne l'avez pas écouté? Non, mais attends, non, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut vraiment, vraiment pas penser comme ça. C'est pour ça qu'à cette étape-là, en fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vraiment, vous devez vous pardonner. D'accord? Vous dire que il y a des décisions que vous avez prises dans votre vie. Ces décisions-là vous ont mené sur un chemin qui vous ont permis de voir certaines choses que vous n'aviez pas vues avant. Si vous n'étiez pas sur ce chemin, vous n'allez pas vivre cette situation. Et vous ne savez pas si le chemin sur lequel vous étiez auparavant, peut-être que vous allez voir aussi quelque chose d'autre là-bas que vous n'avez jamais vu. Sur ce chemin-là, vous avez vu quelque chose. D'accord? Vous avez pris une décision. Il se trouve que la décision vous a amené dans une situation qui peut être difficile pour vous. Elle est difficile. Mais comme je dis, allez à l'intérieur de vous-même. Cherchez. Vous allez voir que vous avez appris quelque chose de cela. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai appris de cela. Comme on dit dans un livre saint, on dit à côté de la difficulté est certes une facilité. Ça veut dire que moi, comment je comprends la chose, vous avez vécu une situation difficile, mais si vous prenez le temps de regarder cette situation que vous appelez difficile, en guillemets, vous allez voir qu'il y avait quelque chose de facile. Il y avait quelque chose que vous avez appris. D'accord? Comme on dit aussi dans un autre livre, dans un autre livre saint, lève-toi, brille, parce que la lumière brille sur toi. Si tu ne prends pas le temps de te lever, parce que si tu es tout le temps dans cet esprit de ah oui, j'ai mal fait, j'ai pris une mauvaise décision et que tu es tout le temps dans ce noir, tu ne prends pas le temps comment dire ça, de te dire ok, j'ai pris une décision, je pensais qu'elle était bonne, il se trouve qu'elle n'est peut-être pas fantastique, elle n'est peut-être pas géniale, mais il est temps pour moi d'avancer. Donc il est temps pour toi de te lever
et d'y aller en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc bon, c'est comme si je parlais à quelqu'un, mais bof. Mais ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que quelles que soient les décisions que vous avez prises, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous estimez qui est tellement catastrophique, oh je m'en sors plus, comment je vais faire? Il est très essentiel pour vous de vous pardonner. Parce que si vous voulez rentrer dans une nouvelle année avec un esprit nouveau, il faut vous pardonner. Il faut vraiment pardonner et oublier. Pardonner et oublier. C'est ce qu'on laisse en 2016. On ne va pas avec ça en 2017. Il faut pardonner et oublier. Parce que ça veut dire quoi? Si vous gardez ça en tête, un jour vous allez avoir, disons, je prends un exemple, une personne qui a décidé de faire un investissement dans une affaire et elle a tout perdu. Si elle garde cela dans sa tête, elle ne pourra jamais reprendre encore le risque de se lancer dans une autre aventure. D'accord? Et donc, ça fait que, à la fin, vous devenez une personne qui est dominée par la peur de l'échec, la peur de tout perdre. Vous êtes attaché à votre bien matériel. Si je ne l'ai pas, je vais faire comment? Il n'y a plus cette confiance en vous. Vous commencez à perdre cette confiance. Il est très essentiel d'apprendre de nos erreurs et il est très essentiel de se dire, ok, j'ai appris, maintenant je sais ce que j'ai à faire, je continue, je ne m'arrête pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous pardonner pour vos... Je n'appelle pas ça des erreurs, des échecs, mais bon, c'est le mot qu'on va donner. Il faut vous pardonner en fait pour vos erreurs ou vos échecs. Il faut vraiment vous dire que, d'accord, euh, 2016, il y a des choses que j'ai eu à faire dont je ne suis pas vraiment fière. J'ai compris, j'ai appris ma leçon, je laisse ça derrière moi, je ne porte pas ce bagage, je n'avance pas avec, je pars, je laisse ce bagage derrière moi, même mieux, je le brûle, je n'y pense plus, c'est terminé, allez, enfumé dans le ciel, boum, et je passe à autre chose, je fais autre chose, je vis autre chose, d'accord? Donc ça, c'est l'étape, c'est la quatrième étape. Donc, une fois que vous avez déraciné toutes ces mauvaises pensées, en fait, ça va vous aider en fait c'est ça que moi j'appelle la partie de déraciner en fait. C'est enlever tout ce qu'il y a de négatif dans votre tête. Tout ce qu'il y a de négatif. Tout ce qui est négatif de notre tête, en fait, ça vient de quoi? Ça vient de nos expériences. Hein. Ça vient de nos expériences, ça vient de notre vécu. Donc, si par exemple, une personne vous a fait du mal, pour oublier ce mal-là, pour ne pas que ce mal-là soit une charge sur vous, il vous faut pardonner en fait. Et une fois que vous vous pardonnez à vous-même et vous pardonnez à cette personne, vous pouvez avancer et voir, en fait, vous pouvez avancer et puis voir en fait que la vie a beaucoup à vous offrir. Mais si vous gardez en fait cette rancune, cette amertume dans votre cœur, ça va être difficile pour vous d'abord de vous faire confiance à vous-même, parce que les gens qui ne font pas confiance aux autres, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont été beaucoup blessés. Donc, ce sont des gens aussi qui ne se font pas confiance, elles ne se font pas confiance à elles-mêmes. C'est du style, elles se disent que, est-ce que cette personne-là, moi, je peux lui faire confiance? Si je lui fais confiance et si elle me déçoit, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en fait à votre instinct, d'accord? Donc il y a un souci en fait de confiance que vous avez vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même, d'accord? Donc en fait, il faut savoir pardonner. Ce que vous avez fait, les décisions que vous avez prises, ce que les gens vous ont fait vivre, il faut savoir en fait dire, ok, d'accord, bon, j'ai appris ma leçon, d'accord, on met ça derrière, on avance, et devant, il y a toujours mieux qui m'attend, devant, il y a toujours mieux qui m'attend. D'accord? Donc maintenant, donc on a fait la première étape qui est de faire la liste. D'accord? On a pris la liste des résolutions de 2016. On a divisé ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été fait, on a vu les différentes actions qui ont été posées, différentes actions que nous avons pu poser pour atteindre ces objectifs. Ce qui n'a pas pu être réalisé, ce qui n'a pas pu être réalisé, encore ça. Ce qui n'a pas été fait comme on veut, on a vu, ok, pourquoi ça n'a pas été vraiment fait comme on veut et tout. On va pas trop on voit pourquoi ça n'a pas été fait et tout. On va pas trop se flageller pour ça. On va pardonner, on va se pardonner et on va se dire que on peut mieux faire, on peut mieux faire et que 2017 est là et que 2016 n'est même pas encore fini et on peut toujours mieux faire, d'accord?
Et maintenant, pour la liste de ce que vous n'avez pas pu réaliser. D'accord? Vous avez des résolutions que vous n'avez pas pu atteindre en 2016. C'est de vous poser la question, euh, pourquoi est-ce que j'ai pas pu atteindre ces objectifs-là? D'accord? C'est utile. Il y a des choses que vous n'avez même pas touchées, vous n'avez même pas regardé même. Vous n'avez même pas, c'est utile, vous n'avez vraiment même pas touché, même pas regardé. C'est de vous poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas atteint cet objectif? Est-ce que c'est parce que je sens que je ne suis pas capable? Mais si vous sentez que vous n'êtes pas capable, donc pourquoi est-ce que ça se trouve sur votre feuille de résolution? Si c'est sur votre feuille de résolution, c'est parce que vous êtes capable. C'est parce que vous en êtes capable. Euh, Si c'est parce que vous vous dites non, mais ça ne dépend pas de moi. Par exemple, je prends un exemple, euh, ça peut être le mariage. Disons, oui, cette année 2016, la résolution, c'est que je me marie. Et il se trouve que vous n'êtes pas encore marié. Vous allez vous dire, mais bon, ça dépend pas de moi, ça dépend pas de moi, ou j'ai pas encore l'homme, ou bien l'homme que j'ai n'est pas encore prêt, et tout le reste. D'accord? Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en cours. Comme je dis, il faut savoir voir les choses du bon côté. C'est quelque chose qui est en cours en fait. Ça veut dire que vous avez fait certaines choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut vraiment essayer d'aller au plus profond de vous parce que c'est pas comme si vous étiez là et puis bon, on vous a jamais dragué ou on n'est jamais venu vers vous ou bien la personne avec qui vous êtes, vous n'avez jamais parlé de mariage et tout. Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Et donc, ce qui veut dire que ça, c'est pas sur la liste. Vous ne pouvez pas mettre ça sur la liste des choses que vous n'avez pas réalisées. Vous devez mettre ça sur la liste des choses qui sont en cours de réalisation. Ça, vous avez touché, vous avez, je veux dire, en fait, tout est en cours de réalisation si on veut bien voir. Il y a pas quelque chose qui est du style, ah non, là, j'ai pas encore touché, j'ai pas encore regardé et tout. Tout est en cours de réalisation. Ce n'est peut-être pas encore arrivé à sa réalisation totale, mais c'est en cours de réalisation. C'est surtout ça aussi qu'il faut vous dire. C'est ce genre d'esprit-là que vous devez mûrir et développer, en fait. Vraiment développer l'esprit de la personne qui est très positive. C'est ça, être positive, en fait. Positive, c'est pas seulement de dire des paroles, des mots positifs, je sais pas, mais c'est vraiment de se dire que tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Vous comprenez? Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et la preuve en est, 2016 n'est pas fini. Donc, on ne sait jamais. Vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie le 31 décembre, je ne sais où. Donc, il ne faut pas vraiment aller dans cet esprit de toutes les manières, moi-même, je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. De toutes les manières, même l'homme avec qui je suis là, même, il ne veut pas me marier. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, il ne faut pas aller dans cet esprit-là. Il faut aller dans un esprit vraiment positif. Je suis une femme, je suis belle, je suis intelligente. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas avec quelqu'un. Et si pour le moment je ne suis pas avec la personne, c'est parce que ce n'est pas le moment, mais c'est en cours. C'est en cours, c'est à venir. Je n'ai même pas à m'inquiéter, c'est à venir. D'accord? Donc, maintenant, pour d'autres choses, peut-être que vous aviez en plan pour 2016 de commencer votre entreprise. D'accord? Et il se trouve que vous n'avez pas pu commencer cette entreprise, que vous n'avez même pas touché, vous avez pensé à cela, mais vous n'avez rien fait et tout le reste. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je veux dire, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est sur ma liste que je n'ai pas touché, que je peux toucher aujourd'hui avant le 31, ça non, en 31, non? Oui, le 31 décembre. D'accord? C'est de vous poser la question, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Et c'est de vous dire, ok, euh, voilà, donc vous regardez en fait ce que vous pouvez faire et c'est de faire la liste des actions, d'accord? Quelle que soit, en fait, cette liste-là, c'est pour vous permettre en fait de vous dire que l'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée. Il faut pas avoir cet esprit de défaite là en fait. L'année n'est pas terminée. C'est pas terminé. Et donc, l'année, et même quand l'année va terminer, oui, c'est la nuit et puis après c'est le matin. Donc voilà quoi, c'est pas terminé. Donc il faut prendre cette fiche là et il faut vous dire que l'année n'est pas terminée et que vous pouvez toujours faire quelque chose. Mettez tout, ne dites même plus euh, la liste de ce qui n'a pas été fait, mais plutôt la liste de ce qui est en cours de réalisation. Ce qui est en cours de réalisation, ça veut dire que vous avez déjà commencé à installer un peu certaines bases, d'accord? Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais faire un récapitulatif. J'espère que j'ai pu tout vous dire, hein, j'espère bien. Mais je vais faire un petit récapitulatif pour vous dire en fait ce que vous devez faire
pour les 10 prochains jours. D'accord? Faites la liste prenez votre résolution, la liste de vos objectifs de 2016. D'accord? Euh, vous avez la liste de vos objectifs de 2016, vous faites le tri. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? D'accord? Ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me félicite pour cela. Je suis très contente de moi. Ce que j'ai fait, quelles sont les actions que j'ai eu à poser pour réussir ce que j'ai réalisé. Ça va vous permettre en fait d'avoir une certaine vision de la personne que vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez atteindre. Soyez-en fiers, soyez-en fiers, fiers, fiers. Ce qui ne s'est pas très bien passé pour ce que vous avez réalisé, mais qui n'a pas eu le résultat vraiment que vous avez désiré. C'est de regarder et vous poser la question qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, faire la liste et tout, et vraiment vous pardonner pour ça. Ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas, il faut vous pardonner pour ça. Il faut pardonner aux gens s'il y a des gens, si vous pensez qu'il y a des gens qui ont peut-être quelque chose à jouer là-dedans, il faut leur pardonner, il faut vous pardonner. Il faut oublier, il faut laisser ça en 2016, oublier, terminer, vous on jette, d'accord? Pour ce que vous n'avez pas encore pu réaliser, vous ne dites même pas que je n'ai pas encore réalisé, vous dites c'est en cours de réalisation, parce que l'année n'est pas encore terminée. Et vous allez commencer à faire une liste d'actions que vous pouvez poser en ce jour et les 10 prochains jours pour que ce soit quelque chose vraiment en cours de réalisation et à terme pour réalisation. D'accord? Et comme ça, je veux dire, quand vous terminez l'année comme ça, dites-moi, ça vous donne un sentiment de force, de confiance, parce que vous dites, je suis capable. Non, moi, franchement, je suis capable. Il y avait 12 mois. Pendant 12 mois, je me suis donné peut-être 3 mois où j'étais à fond, à fond, à fond. Pendant 3 mois, j'étais pas trop à fond. Pendant 3 mois, je me suis remise encore à fond. Après 3 mois, bon, ça a diminué. Mais et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, vous repartez encore. Vous repartez encore à fond et à fond. Ce qui veut dire que tout est un cycle. Il y a un cycle où à un moment donné, on est vraiment à fond. Il y a un moment donné où on est moins à fond et ainsi de suite. Mais une fois que vous connaissez votre cycle, une fois, parce que regardez, en fin d'année, tout le monde est content, c'est la fête, c'est la joie et tout le reste. Donc, justement, quand on est content et il y a la joie comme ça dans le cœur, c'est le moment de mettre en place certaines choses. C'est le moment même de se dire, ok, il faut que je mette en place ceci, il faut que je mette en place cela. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé en vous. Il y a ce sentiment de joie là en vous. D'accord? Et quand janvier arrive, le sentiment de joie, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, vraiment, vous continuez, vous continuez. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à descendre un peu. Et quand ça descend, c'est vrai que vous allez faire moins, moins, moins. En fait, il est très important pour chaque personne, il est très important pour chaque personne de déterminer son cycle. Son cycle, c'est quoi que moi j'appelle le cycle en fait? C'est le cycle de production. À un moment donné, vraiment, on est dans le mode produire, 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 produire. À un moment donné, on est dans le mode consommer, consommer, consommer. D'accord? Donc, il faut vraiment savoir quels sont ces moments. Produire, c'est quand vous êtes vraiment, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes vraiment motivé. Vous êtes motivé à faire, motivé à apprendre, motivé à créer. D'accord? Consommer, la plupart du temps, c'est quand vous êtes un peu fatigué. D'accord? Mais pas trop envie de faire. Vous avez envie vous n'avez pas envie de faire. À part quand on n'a pas envie de faire, on n'est pas en train de produire, donc c'est qu'on est en train de consommer en fait. On consomme son énergie, donc l'énergie ça sort, ça sort, ça sort. Bon. Je veux dire, puisque la période de production, on a eu le temps de vraiment emmagasiner beaucoup de force en fait. Et la période de consommation, c'est du style, ça sort un peu, ça sort. C'est comme ça, quand tu produis de l'argent par exemple, quand tu es dans la période de production, tu es en train d'amasser beaucoup d'argent. Quand tu es dans la période de consommation, tu es en train de vider ton argent, tu vides, tu vides, tu vides. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Donc tout est question de cycle. Une fois que vous connaissez votre cycle, vous savez en fait, ok, ça c'est ma période de consommation, ça c'est ma période de production. Donc je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me dire, mais pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, c'est par manque de connaissances que des fois on se dit que nous ne sommes pas en train d'atteindre nos objectifs. Mais nos objectifs, nous sommes toujours en train de les atteindre. Il suffit de prendre le temps, de prendre le temps de prendre une feuille de papier et d'écrire ce qui a été fait.
Vous allez voir que les petites choses deviennent grandes avec le temps. Mais il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à faire, continuer à faire, continuer à faire. Donc c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est la période de préparation. Donc la période de préparation avant de terminer 2016, c'est important de faire ça. C'est un nettoyage en fait. Il faut nettoyer. Et quand on va rentrer en janvier avec le programme, on va nettoyer encore plus. On va vraiment déraciner encore plus. On va faire encore plus de tri. On va faire encore plus de tri. Vraiment, on va vraiment creuser. D'accord. Donc je vous conseille vivement de vous inscrire. Pour vous inscrire, vous pouvez m'envoyer un message. Je vais écrire toutes les informations après, mais c'est, je pense, sur Yahoo, Akwasi, Kuba@gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur ma page c'est Ayao Coaching. Euh, je vais écrire toutes les informations. C'est un programme de 30 jours. C'est à 30 000 francs, donc 1000 francs par jour. Tout le programme, comment ça se passe? Ça se passe en audio. Donc, je vous envoie des audios chaque jour. Vous avez un journal et vous répondez à des questions, vous écoutez l'audio. Les samedis, on se retrouve sur le net via Skype pour échanger, pour se poser des questions. Il y aura aussi une page WhatsApp et une page, je pense, Facebook, où on pourra échanger aussi tous les jours. Vraiment, je ferai tout pour être vraiment très active et vraiment poser. Parce que la plupart du temps, les gens n'aiment pas trop échanger, mais c'est très important d'échanger. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer un groupe. On va être un groupe de sœurs, en fait. Vous imaginez un groupe de sœurs ou bien de très bonnes amies, elles s'entraident, elles s'entraident, elles s'épaulent. C'est ce qu'on va faire. On va apprendre à être unis. Moi je me dis, tant qu'on n'apprendra pas à être unis, on sera toujours en fait dans des petites difficultés un peu bizarres. Pourquoi? Parce que on se met trop à l'écart et on n'est pas censé être à l'écart, mais on est censé faire partie d'un groupe, d'accord, d'une communauté ou bien je sais pas comment dire, mais on ne doit pas être en fait à l'écart. Donc on va apprendre à faire partir d'un groupe, à s'entraider, à communiquer, vraiment à être ensemble. Donc comme je disais, tous les jours il y a un audio et puis il y a un livre avec des questions. Vraiment prenez le temps de répondre. Si vous ne faites pas le travail, bon, c'est pas que ça va être impossible. Le fait d'écouter les audios, c'est déjà pas mal. Si vous faites les écrits, écrire, c'est se dégager. Se dégager et ça permet aussi de développer quelque chose dans notre tête là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais franchement, c'est très puissant. Et puis, on va échanger, voilà. Donc, c'est un peu ça c'est sur 30 jours. On va parler de différents thèmes, de différents topics. Ça, pour moi, je me dis que pour toute chose, quand on commence une année, ou bien quand on commence quelque chose, c'est très important de le faire. Pourquoi? C'est un peu comme si on était en train de faire l'état des lieux, de regarder pour voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu'on veut jeter, ce qu'on veut garder, et comment et quelle direction est-ce que nous devons prendre. Il ne faut pas juste se jeter dans quelque chose de soi-disant nouveau avec un esprit ancien. Ça va être vraiment compliqué. C'est possible, hein, mais ça met plus de temps. Mais une fois que vous venez avec, vous vous dites, je viens avec un esprit différent, encore mieux, un esprit vide. Je suis prête maintenant à être remplie. Et ça va vous permettre en fait d'avancer plus rapidement en fait. Donc je vous encourage toutes et tous à participer, à vous inscrire. 30 000 francs CFA. Vous pouvez payer par Orange Money. Oui, les paiements c'est par Orange Money d'ailleurs même. Euh, par Western Union. J'ai pas de PayPal pour celles qui sont à l'étranger. J'ai pas de PayPal. Mais par Western Union c'est possible. Euh, c'est pas de la fraude, hein. Je veux dire, vous pouvez aller sur ma page, vous pouvez Google mon nom. Je ne suis pas une arnaqueuse, je ne suis pas là pour prendre l'argent des gens et puis je ne sais pas quoi. J'ai eu déjà à faire des coachings pareils, donc vous pouvez aussi vous renseigner et tout le reste. Donc encore merci, vous m'avez accordé quoi, pratiquement 45 minutes. Je vais aussi faire des lives, des Facebook live, je vais apprendre à le faire. Comme ça, vous pourrez me poser des questions directement. Et puis, bon, voilà, quoi. Ok, d'accord. Merci.